Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Premier épisode de cette nouvelle rubrique entièrement dédiée, vous l'aurez compris, aux comic books de chez DC. Je ne pouvais guère mieux inaugurer cette chronique qu'en vous donnant ce qui est à mes yeux la meilleure clé pour entrer de la plus belle et la plus simple des manières dans l'univers DC Comics. Justice League Icons, scénarisé par Paul Dini, à qui l'on doit la série animée Batman de 1992, le personnage d'Harley Quinn, ainsi que plus récemment les scénarios des jeux vidéo de la saga Batman Arkham, et illustré par Alex Ross, figure ô combien emblématique de l'univers des comics grâce à son fabuleux travail chez Marvel dans les années 90 ou encore chez DC avec le monumental Kingdom Come de Mark Waid. Premier point, le visuel. Alors là, c'est la branlée, c'est du Alex Ross. On est sur un style tout en peinture, réalisé avec de la gouache, une brosse à aquarelle. Ross réalise dans un premier temps des croquis qui vont par la suite servir de référence à des modèles vivants qui vont poser et une fois mis en situation, seront photographiés pour lui servir de modèle à nouveau. Ce procédé permet de retranscrire de manière fidèle certains traits, certaines postures et bien évidemment les proportions des modèles seront parfois un peu transformées par Ross car ne sont pas Superman et Wonder Woman qui veulent. Il est à noter que Ross aime à représenter ses personnages comme des héros de la mythologie, comme des dieux même, sans jamais partir dans des proportions démesurées et en restant toujours réaliste au mieux possible. Le détail qui pourra éventuellement en chagriner certains avec le style de Ross, c'est l'utilisation permanente des costumes old school des personnages. Ici, pas de bat-armure en Kevlar pour Batman, pas de petites jupettes en cuir pour Wonder Woman, mais des justes au corps en lycra façon Golden Age. Ça plaît pas, moi personnellement ça ne me pose absolument aucun problème tant les dessins sont superbes, chaque page est un véritable tableau. Et enfin pour la deuxième partie, la partie scénaristique, on constate qu'on a ici une narration en monologue intérieur, pas de dialogue, pas de phylactère, donc les phylactères ce sont les bulles, On est directement plongé dans les pensées du personnage, mis en vedette. La première partie du livre est découpée en 4 chapitres mettant chacun à l'honneur les 4 membres les plus importants de la Justice League dans des aventures en solitaire, donc Superman, Batman, Wonder Woman et Shazam qui porte encore son premier nom de Captain Marvel avant d'en perdre définitivement les droits quelques années plus tard. Chacune de ces histoires nous présente nos héros au travers de leurs épreuves du quotidien ou de défis un peu plus personnels, Superman tentant d'apporter une solution à la fin dans le monde, Batman dans sa perpétuelle guerre contre le crime à Gotham, Wonder Woman cherchant à déclencher l'émancipation sociale de la femme dans certaines régions du globe ou encore Shazam essayant de redonner un peu d'espoir au sein d'un hôpital pour enfants. La deuxième partie du titre s'ouvre sur une série d'origin stories rapides et efficaces concernant les autres membres de la Ligue, le tout se concluant sur la pièce maîtresse, un récit majeur dans lequel les héros d'ici devront unir leurs forces pour contrer l'invasion d'un virus extraterrestre particulièrement destructeur. Grâce à l'esthétique irréprochable de chaque peinture et à l'utilisation de messages forts comme le partage, le pardon et le sacrifice, les histoires deviennent plus que de simples scénarios de bande dessinée américaine, mais prennent véritablement des airs de légendes antiques, de mythes bibliques devrais-je même dire. Les super-héros d'ici deviennent sous le pinceau d'Alex Ross et la plume de Paul Dini ce qu'ils ont toujours été à mes yeux et dans mon cœur, et ce pourquoi je les ai toujours préférés à d'autres issus de la concurrence, de véritables dieux. Pour conclure, je dirais juste que Justice League Icons de Paul Dini et Alex Ross, c'est le livre à posséder à tout prix si tu aimes DC sans forcément vouloir te faire une collection de comics. Il s'agit ici de héros retranscrits dans leur quintessence même, des héros qui font ce pourquoi ils ont été imaginés puis créés à l'origine. Ils inspirent le cœur des hommes.